Avant tout, je suis ravi d'avoir été choisi cette année pour être le président d'honneur de ce salon, qui en fin de compte pour moi est une toute première. Une première, et je trouve que c'est un endroit qui est exceptionnel au sens où c'est un rassemblement de tout ce qui est innovation, créativité, excellence, et qui est complètement en lien avec notre univers aujourd'hui, que ce soit l'univers de la cosmétique ou l'univers des vins et spiritueux. L'avantage qu'il y a aujourd'hui dans ce salon, c'est que l'air de rien, on est sur un espace qui est quand même assez restreint et avec une très bonne sélection de fournisseurs, de partenaires, de potentiels partenaires. En fait, on est capable d'aller capter, d'aller commencer à puiser des idées pour de potentiels développements demain. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense que le consommateur cherche effectivement quelque chose d'esthétique, quelque chose qui l'attire, donc visuellement joli, beau, mais il cherche aussi une histoire. Et en fait, au travers de ce salon, en fait, on se rend compte qu'il y a un certain nombre de petites sociétés, plus ou moins grandes, qui travaillent de telle sorte à nous apporter cette richesse, en fin de compte, qui peuvent amener l'élément différenciant sur notre packaging de demain. Un facteur qui est vraiment très déterminant et sur lequel, qui est un peu la base de tout, c'est le relationnel. Le relationnel avec les fournisseurs pour bâtir des relations de confiance. Et donc ça se fait sur le long terme, ça se fait à travers des salons. Et les Passes d'Or sont une fantastique opportunité justement de créer ce réseau. Je suis très content d'être venu aujourd'hui. C'était un salon, comme d'habitude, assez intéressant. J'ai pu rencontrer des fournisseurs que je ne connaissais pas. C'est un mix entre la découverte et les rencontres, on va dire, annuelles. Comme aujourd'hui, on travaille sur des produits à temps long, le champagne, le cognac, que ce soit Martell, Mumm ou Perrier-Jouët. En fait, ce qui est le plus important pour nous aujourd'hui, c'est de garder en mémoire l'importance de la durabilité de nos produits, mais sans perdre la désirabilité de ces mêmes produits. Juger dans 5, 10, 15 ans par des consommateurs qui auront une sensibilité sur ces questions de responsabilité sociale, sociétale, durabilité, exacerbée par rapport à aujourd'hui. Et donc ils les regarderont avec leurs yeux de demain et ils jugeront nos pratiques d'aujourd'hui. Moi, ce que j'aime beaucoup avec ces salons, c'est qu'il y a un décalage entre ce que les gens pensent devoir présenter par rapport à leur audience. Et au final, quand on creuse un petit peu et que discute un petit peu avec les exposants, on se rend compte qu'il y a davantage d'innovations qui se cachent, qu'ils en ont encore sous le pied. Et c'est là où, pour moi, je trouve que ces conversations sont les plus pertinentes, en tout cas en termes d'innovation. J'ai beaucoup aimé une société en particulier qui a retravaillé le cuir à sa façon, en prenant en compte les contraintes environnementales. Et je pense qu'il y a des choses très intéressantes à faire dans ce domaine, surtout dans le luxe. Ce qui m'a frappé dans tout ce que j'ai vu, c'est la diversité des savoir-faire et des technologies qui sont mis au service du packaging, de la qualité du packaging, de sa désirabilité. Donc ça, c'est vraiment un point super important. Donc ce côté montée en luxe, l'utilisation de la sustainability comme levier d'innovation et de désirabilité, c'est quelque chose qui m'a frappé. Et après, un autre point que j'ai trouvé assez flagrant, c'est qu'en fait, on a un scope de fournisseurs qui est super divers et varié, qui va de l'artisanat d'art, mais pratiquement de la pièce unique, à l'industrie d'excellence. Et donc en fait, cette diversité-là, c'est ça qui fait la richesse des Places d'Or, je trouve. Une des particularités de Coty, c'est qu'en fait, c'est une maison de parfum qui a plusieurs licences, qui vont des produits de niche ultra luxe à des produits plus mainstream. Tu as la volonté que le packaging soit au cœur du produit et en fait soit le premier média, un des médias les plus importants pour le produit et pour la marque. Mais en fait, cette diversité de fournisseurs, de l'industrie d'excellence, plus grosse quantité aux produits d'exception, ça correspond complètement à nos attentes et à nos besoins. Je suis ravi d'avoir participé à cette exhibition. Je suis vraiment bluffé par la diversité en fait, des intervenants
et par la technologie et les savoir-faire qui sont vraiment de l'artisanat d'art. On a vraiment l'objet packaging qui devient un objet de lifestyle et sincèrement, je suis bluffé par la montée en luxe de tout ce qu'on peut voir.